Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je voudrais te parler des rageux, des commentaires haineux sur YouTube. Seulement l'heure est grave, mon train part dans 2 heures, ma valise est pas tout à fait prête et j'ai 1 heure à tout casser pour te filmer la vidéo. Alors j'ai pris mon petit matos, mon vélo, on va laisser installer quelque part pour filmer tout ça. Alors ça y est, maintenant qu'on est installé, je vais pouvoir te dire ce dont on va parler la vidéo. Je vais tout simplement te donner 7 clés pour gérer les premiers commentaires haineux quand on se lance sur YouTube. Tout simplement parce que, si tu me connais pas, moi c'est Vince Caron. Et justement, je suis au début de mon activité. Je viens récemment de lancer mon activité. J'ai lancé cette chaîne YouTube il y a quelques mois. Et évidemment, il y a encore des doutes. Évidemment, il y a encore des remises en question. Et il se trouve que récemment, les dernières semaines, j'ai eu pas mal de commentaires haineux. Et je sais pas, au début, ça avait commencé à me toucher. Et finalement, j'ai vu que j'avais une certaine capacité à prendre du recul sur tout ça. Que ça m'atteignait pas particulièrement, je trouve même que c'est une bonne nouvelle et je vais t'expliquer pourquoi après, mais je me suis dit, il y a sans doute des créateurs qui se lancent, tu sais, qui ont encore pas mal de doutes, qui sont au début de leur activité, qui se posent des questions, il y en a qui ont fait l'effort de se lancer sur YouTube et de se dire, ok, je vais passer outre ma peur de me montrer, etc. à la caméra, je vais passer outre tout ça, je vais publier mes premières vidéos, je vais, si tu veux, prendre le risque en fait de montrer aux yeux de tout le monde, et derrière, tu as des commentaires haineux qui arrivent, qui ont parfois aucun sens et qui vont venir totalement démolir notre état émotionnel. C'est des trucs qui sont durs à accepter si tu veux quand tu les as. Donc je me suis dit, si je m'en sors pas trop mal avec les commentaires, il y a de grandes chances que ma petite expérience, si tu veux, elle aide d'autres créateurs comme moi qui se lancent, et c'est pourquoi je vais te parler de ces 7 clés. Donc le risque, c'est que ces commentaires haineux, quand tu te lances, quand t'es pas trop sûr que ça va marcher, etc., et que t'as déjà des doutes, c'est que ça vienne déjà renforcer les tiens, c'est que ça vienne te mettre un bon coup au moral, tu sais, que ce soit quelque chose de difficile à gérer émotionnellement, et ce soit derrière que tu perds en motivation sur le boulot que tu fais au quotidien, ce soit que tu as envie d'arrêter, que tu commences à avoir de plus en plus de doutes, que tu commences à perdre un petit peu en énergie pour travailler sur ton projet, et finalement que tu abandonnes et que tu renonces à tes projets, à ton ambition, à tes rêves, pour des mecs qui en ont rien à foutre de toi et qui juste viennent perdre leur temps à te faire chier en commentaire. Et je suis désolé du vocabulaire, mais il y a vraiment pas d'autres mots. Donc je voulais vraiment te donner des outils pour déjà te permettre de plus te démolir face à ces commentaires, et en plus de ça de t'en servir presque comme une opportunité, parce que c'est finalement ce que j'ai fait. Et tu vas voir, je vais te raconter une petite histoire après, c'est assez surprenant, mais tu peux vraiment t'en servir comme une opportunité déjà d'améliorer tes vidéos, parce que tu vas voir que c'est des retours avec une valeur inestimable malgré tout ce qu'on pourrait penser, et en plus de ça, d'assort ta crédibilité auprès de ceux qui voudraient, qui pourraient potentiellement avoir besoin de ton aide. Donc on va commencer tout de suite avec la première clé, mais juste avant ça, je voudrais te dire que les 7 clés, tu peux d'ores et déjà les retrouver dans le récap PDF que je t'ai mis dans le premier lien en description. C'est quelque chose que tu peux télécharger gratuitement, t'as même pas besoin de laisser ton adresse email, ça te permet, si tu veux, de pouvoir te concentrer sur la vidéo sans avoir à dire oui, j'ai oublié tel point, etc. J'ai tout noté, j'ai tout mis dans un petit document, c'est gratuit, télécharge-le en cliquant sur le premier lien en description. Maintenant que ça c'est fait, que t'es prévenu, je vais passer à la première clé et on va s'attaquer aux conseils habituels quand il s'agit de ce genre de choses. Je vais te mettre à l'écran, tout le monde te dit supprime les commentaires, ignore-les, fais-y pas attention, concentre-toi sur ce que tu fais, etc. Ok, dans le meilleur des mondes c'est facile, dans le meilleur des mondes oui, t'as qu'à supprimer et plus y penser. Seulement, c'est un petit peu une critique qu'on fait à ton travail, c'est quelque chose qui est dur à accepter, et finalement la plupart du temps ça va te rester à tourner dans la tête, tu vas tout le temps y penser, tu vas avoir envie d'y répondre, et on vient de dire bah non, supprime-les et oublie ça. C'est pas si facile en fait. Donc ce que je vais te conseiller, c'est de pas laisser tomber. C'est que si tu as des choses à répondre, on va le faire, on va un petit peu clore l'affaire, répondre à ce commentaire, ça va permettre de clore l'affaire, de sortir ça de ta tête et de dire ok, je vais maintenant me concentrer sur la valeur que j'ai apportée, etc. N'empêche qu'il ne faut pas répondre de n'importe quelle manière, et pour ça on va le voir dans la 7e clé. Pour la 2e clé, je vais te dire en quoi ces commentaires haineux, ces rageux sont une extrêmement bonne nouvelle. Je te félicite d'ailleurs parce que tu viens de passer un palier. Tu viens de passer un palier, le palier où ce que tu dis ne laisse plus les gens indifférents, mais vont commencer du coup à éveiller les personnes qui sont négatives à ton égard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te regardent, qui passent du temps à te regarder et qui finalement vont te laisser un commentaire négatif. Le problème il vient pas de toi, il vient d'eux, d'accord? C'est un problème de frustration, c'est un problème d'inaction de leur côté. Seulement ce qu'il faut que tu saches, c'est que de là où t'es là en train de créer du contenu, de publier, de mettre des efforts, de crever le cul à travailler sur ça, et finalement ce que tu vois c'est que des commentaires négatifs. Alors tu te dis ça n'a aucun sens, ça marchera pas, pourquoi il y a que du négatif, etc. Et en fait, c'est pas le cas, d'accord? Il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui en ont rien à foutre de ce que tu fais. Il y a les personnes qui vont venir critiquer et poser des commentaires qui ont aucune valeur. Et il y a les autres, une majorité silencieuse. Il faut savoir que s'il y en a qui ont des sentiments, des émotions négatives en voyant ton contenu, il y en a aussi qui l'aiment, qui l'apprécient, qui trouvent de la valeur. Mais cette majorité de personnes, elle est un peu plus silencieuse. C'est-à-dire qu'on a eu plus l'habitude d'ouvrir notre bouche, on a eu plus l'habitude de prendre la parole pour dire ce qui allait pas plutôt que sur ce qui allait. Ce qui fait que de notre côté, on a l'impression qu'il y a que des gens qui nous aiment pas, qui trouvent notre contenu inutile, alors qu'il y a des gens qui trouvent de la valeur. Alors concentre-toi sur ces personnes et continue d'en apporter, continue de publier, continue ton aventure sur YouTube en business, et dis-toi qu'il y a des gens qui apprécient ton projet mais qui te le disent pas encore.
La troisième clé va te permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à ces commentaires négatifs, par rapport à ces commentaires haineux quand tu te lances sur YouTube. C'est tout simplement qu'on se fait toujours critiquer par des personnes qui font moins que nous. D'accord? Alors je parle pas des critiques constructives, je parle pas des avis qui essaient de t'aider à t'améliorer, etc. Mais la plupart des gens qui vont venir déverser leur haine en commentaire, c'est tout simplement des gens qui font pas. C'est des gens qui sont frustrés de leur côté et qui veulent, je sais pas, soit te rabaisser parce qu'ils pensent que ça les rend plus forts, soit justifier leur inaction. Ils disent, moi j'agis pas, mais lui fait ça, mais c'est de la merde, alors voilà. Les gens occupés, les gens qui travaillent eux aussi, ils sont trop occupés à faire et ils sont trop conscients des efforts que tu mets pour pouvoir publier tes vidéos, pour pouvoir partager ton contenu, et c'est pour ça qu'ils vont pas venir déverser leur haine. Alors bravo de faire partie de ceux qui se bougent, bravo d'être passé à l'action, d'avoir fait le premier pas, c'est nous qui y arriverons et pas ceux qui viennent réagir en commentaire. Alors pour la quatrième clé, il faut savoir qu'il y a deux types de commentaires qui peuvent nous atteindre émotionnellement, d'accord? Juste avant ça, je te rappelle que tu peux télécharger le récap PDF, premier lien en description, gratuitement, sans avoir laissé ton adresse mail, comme ça tu récupères tout et tout le monde est content. Bref, on y passe maintenant. Le premier type de commentaires qui peuvent t'atteindre, c'est les commentaires qui sont haineux, vides de sens, qui sont complètement sans fond, qui sont en fait de la méchanceté gratuite. C'est des commentaires qui vont venir critiquer la forme, qui vont venir critiquer ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ton apparence, etc. Et ça, c'est des commentaires qui vraiment vont avoir très peu de valeur pour ton activité. C'est des commentaires desquels on va avoir du mal à tirer du positif. Alors tu pourrais très bien les supprimer, les signaler, les cacher, je sais pas. C'est ce qu'on conseille souvent, seulement tu vas quand même penser, tu vas quand même, si tu veux réfléchir à tout ça, tu vas quand même te remettre en question, tu vas quand même avoir envie d'y répondre. Alors oui, tu peux supprimer si ça te va, si ça te convient, si ça tourne pas dans la tête plus que ça, tu peux les supprimer. Ce que je te conseille, c'est de venir répondre à leur leur incohérence et leur bassesse à la gueule, d'accord? Ils viennent déverser leur haine en dessous d'une vidéo qui a volonté à apporter de la valeur. Alors ce que tu peux faire, et en plus ils critiquent la forme. Alors ils critiquent pas les idées, ils critiquent pas la substance. Il y a une citation qui dit: les petits esprits évidemment attaquent les gens, mais les grands esprits attaquent les idées. Si on vient de critiquer sur ta personne, c'est qu'on n'a rien à dire sur ce que tu dis, c'est qu'on n'a rien à apporter sur le reste. Donc demande-leur. D'accord, vous avez critiqué ma manière de parler, ma manière de m'habiller. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur le fond? Est-ce que j'aurais tort? Est-ce que vous voulez amener des précisions? Et du coup, tu vas venir un petit peu enclencher cette invitation à réfléchir. Derrière, ils en sont pas capables, ils en ont pas envie, ils ont la flemme, c'est des blaireaux, je suis désolé de dire ça. Et du coup, ils vont la fermer, ils viendront plus te faire chier, tout simplement. Donc ça, c'est une première manière de réagir. Maintenant, tu peux pas réagir comme ça naturellement, juste après avoir reçu le commentaire. Il faut prendre du recul et c'est pour ça, reste bien jusqu'à la 7e clé pour voir quand et comment répondre exactement à ce genre de commentaires. Pour la 5e clé et le deuxième type de commentaires qui vont pouvoir t'atteindre émotionnellement, on va parler des commentaires haineux, négatifs, mais qui sont un petit peu plus développés, un petit peu plus complexes et qui s'appuient un petit peu sur du fond. Ces commentaires, ils sont pas plus faciles à gérer, ils sont pas moins tranchants, ils sont pas moins difficiles à appréhender si tu veux émotionnellement, seulement ils ont une valeur inestimable que même ceux qui aiment et apprécient ton contenu ne peuvent pas t'apporter. Donc tu le sais comme moi, quand tu commences à publier tes premiers contenus, quand tu commences à créer ton côté, à essayer de fournir du travail sur la table, t'as peu de retours, t'as peu de gens qui te regardent, t'as peu de feedback, qu'il soit positif ou négatif. Le problème avec ça, c'est que t'as du mal du coup à savoir ce qui va pas, ce que tu pourras améliorer, t'as du mal à progresser parce que tu sais pas en substance quelles sont tes pistes d'amélioration, tu vois. Et c'est vraiment ce qui rend en fait le début des activités, que ce soit sur YouTube ou en business, aussi difficile, c'est qu'on sait pas comment s'améliorer, qu'il y a personne qui nous regarde, qu'il y a personne qui nous donne son avis, alors que le moindre d'entre eux pourrait nous aider à avancer. Je vais te mettre quelques exemples des commentaires que j'ai reçus juste ici, des commentaires qui sont négatifs, qui sont un petit peu tranchants au départ, mais si tu arrives à prendre suffisamment de recul, tu vas voir que tu vas pouvoir en tirer des leçons qui vont te permettre de progresser sur YouTube, mais aussi dans ton business. Et pour ça, il va falloir aller chercher le constructif derrière la haine, derrière les émotions négatives. Il va falloir aller chercher, essayer d'enlever un petit peu ce superflu, parce qu'évidemment, ils vont s'appuyer sur des choses qui sont plus ou moins vraies, d'accord? Bon, on m'a dit que mes vidéos, elles étaient beaucoup trop longues, qu'on ne tiendrait pas plus de 6 minutes. Le message que je retiens, d'accord, c'est que je dois faire des vidéos plus courtes, des vidéos plus intéressantes, où je dois accrocher plus l'attention, où je dois la garder, où je dois raconter une histoire, d'accord? Donc j'essaie d'être un petit peu plus captivant. On m'a accusé dans un autre commentaire d'être un carnivoriste, d'accord, de critiquer les fruits et légumes alors que j'en mange à longueur de journée. Bah d'accord, ça me laisse le temps de clarifier mon message, de l'affiner, de parler mieux, de me faire mieux comprendre. Tu vois, c'est toujours une opportunité, soit d'affiner ton message, d'affiner la valeur que tu as apportée, de clarifier tout ça déjà dans ta tête, mais aussi pour les autres, pour pouvoir mieux te faire comprendre. Mais c'est aussi une opportunité de voir ce qui pourrait potentiellement aller mieux dans tes vidéos, ce qui pourrait potentiellement aller mieux dans tes contenus, du coup pour faire décoller derrière ton business. Donc les personnes qui les ont écrits, ils ont souvent fait preuve d'une honnêteté brutale, un petit peu tranchante, exacerbée par quelques émotions de frustration, etc. dont on a parlé tout à l'heure. Mais essaie de voir si vraiment il n'y a pas un petit peu de vérité dans ce qu'il te dit. Essaie de voir si vraiment il n'y a pas des choses à améliorer dans les remarques qu'il est en train de te faire. Et potentiellement, celui qui était venu là pour te critiquer et pour te faire chier, il t'aurait aidé à avancer. La 6e clé, l'avant-dernière, ça va être de remettre en perspective la valeur
des commentaires, des avis, des commentaires haineux que tu reçois. Même les critiques constructives, elles n'ont pas toutes la même valeur. Si je crée du contenu pour les entrepreneurs et les indépendants qui se lancent et qui galèrent à avoir leurs premiers résultats, au passage c'est ce que je fais, hein. Tu te doutes bien qu'un commentaire d'un professeur depuis 35 ans qui a l'éducation nationale, qui risque pas de perdre son boulot, qui a pas forcément envie de prendre des risques, etc. Le commentaire il va être peu constructif, d'accord? Parce que c'est pas ma cible, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui pense comme moi. Il vaut mieux accorder plus de crédit aux valeurs qui viennent de ta cible. Si t'as des gens qui ressemblent à la personne que tu veux, à laquelle tu veux parler, si t'as des gens de ton audience qui viennent te parler, qui disent ok j'avais pas aimé ça parce que la manière dont t'as amené ça, là ok, tu vas apporter du crédit, là ok, tu vas te poser des bonnes questions, là ok, tu vas essayer de progresser. N'empêche que si le mec a rien à voir avec les personnes que tu essaies d'aider, remets tout ça un petit peu en perspective et prends du recul. La dernière chose, et j'en parlais tout à l'heure, c'est de prendre un petit peu l'aspect émotionnel et rageux et de frustration, etc. des commentaires négatifs. Comme je te l'ai dit, oui, l'honnêteté brutale, mais tout ça c'est exacerbé par des émotions négatives. C'est pour ça qu'ils vont être aussi saillants, c'est pour ça que ça va être aussi brutal et violent parfois dans les commentaires. Essaye de mettre un petit peu tout ça de côté, c'est un petit peu la carapace qu'il faut ôter si tu veux. Et c'est derrière que se trouve la vraie valeur. Donc apprends à prendre du recul, à remettre en perspective la valeur de tout ça, et il n'y a que comme ça en fait que tu pourras avancer. Parce que si tu essaies d'améliorer des trucs sur des critères que des personnes qui ne sont pas intéressées par ton travail te donnent, tu finiras par potentiellement ne plus plaire à ceux que tu as envie d'aider, et c'est là qu'est le risque. C'est bon. Donc ça y est, nous voilà à la 7e clé, la dernière clé, celle que je voulais pas que tu rates vraiment, et c'est tout simplement comment répondre efficacement à ces commentaires et quand y répondre, d'accord? On a déjà vu un petit peu tout ça juste avant avec les deux types de commentaires qui pouvaient t'atteindre. Seulement, peu importe si c'est des commentaires haineux sans fondement ou s'il y a un minimum de constructif dans tout ça, faut vraiment pas que tu y répondes juste après les avoir reçus. Parce que tu vas manquer de recul, parce que tu vas trop être dans l'émotionnel et tu risques de t'abaisser à la bassesse de la personne, à tout ce qu'il y avait de négatif chez elle, d'accord? Elle est arrivée, elle a voulu tailler, et si tu réponds tout de suite, tu vas avoir envie de répondre au même niveau. Et du coup, à ne rien en tirer de constructif. Alors ce que je t'invite à faire, c'est de travailler un petit peu sur toi à ce moment-là, de te retenir, de prendre quelques heures, quelques jours peut-être si tu as besoin de recul, de venir y réfléchir jusqu'au moment où tu sois capable de réfléchir en lisant ces commentaires. Ok, jusqu'au moment où tu sois capable de voir le bon en eux, ou alors tout simplement de les supprimer s'il n'y a aucun fondement. Mais il faut vraiment que tu sois capable de voir ce qu'il y a derrière, de voir ce que tu peux en tirer avant de pouvoir répondre. Ce que je t'invite à faire, c'est de repositionner déjà le problème de la forme vers le fond, d'accord? Arrête de critiquer comment je parle, comment je m'habille, qu'est-ce que tu as à dire sur les idées, et maintenant rester ouvert, d'accord? Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce commentaire, merci d'avoir pris le temps d'écrire ça, de regarder ma vidéo. J'entends bien ce que tu dis, seulement je pense que c'est pas pertinent pour telle raison, je pense que ça pourrait être pertinent, ou alors je pense que je vais creuser, n'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas à préciser ton propos, etc. Et tu vas arriver, tu vas lui faire, ok, t'as peut-être raison, merci. Et tu vas l'inviter à réfléchir. Et on sait très bien que la réflexion, c'est l'ennemi de la colère, si tu veux. Quand tu commences à réfléchir, t'es plus haineux, t'as plus envie d'être aussi brutal. T'as soit envie d'apporter la valeur, mais je te dis, la plupart du temps, ces personnes, elles répondront pas, tout simplement. D'accord? C'est comme ça que ça va se passer. Seulement, tu sais que de ton côté, t'as fait ce qu'il fallait, tu sais que de ton côté, t'en as tiré les leçons nécessaires, et que t'as été droit dans tes bottes, que tu t'es pas rabaissé à la personne. Tout simplement. Donc voilà ce que je te conseille de faire pour cette 7e clé. Je t'avais parlé de 7, j'en ai une 8e, j'ai un petit peu menti, c'est une 8e clé bonus, une 8e clé cadeau. Si tu veux être plus solide face aux commentaires négatifs, être moins atteint émotionnellement, il suffit d'avoir tes premiers résultats. Si tu vois que ça marche, si tu es de plus en plus convaincu de ton idée, si tu as des preuves claires que ça fonctionne, que tu apportes de la valeur aux gens, que des gens aiment ton travail, tu vas voir que les commentaires, ils vont glisser tout seuls, d'accord? Tu t'en fous qu'il y ait quelqu'un qui aime pas ton boulot si derrière tu apportes de la valeur, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Donc le premier moyen, vraiment, c'est d'avoir des résultats, c'est d'aller chercher tes premiers résultats, c'est d'aller chercher la valeur que tu veux transmettre. Et pour ça, je vais te mettre une vidéo juste ici. Donc c'est les 3 compétences à avoir absolument pour vivre de ton business en 2021. Alors maintenant que tu sais tout ça, n'oublie pas de télécharger ton récap PDF, premier lien en description, pour avoir toutes les infos si tu veux et pouvoir travailler dessus sans avoir forcément à prendre de notes, à revoir la vidéo 3 fois. Si mon contenu t'intéresse, il faut savoir que moi je m'appelle Vince Caron et que j'aide spécifiquement les entrepreneurs du web et les indépendants qui se lancent et qui galèrent à avoir leurs premiers résultats à, si tu veux, à persévérer de jour en jour et à devenir meilleur au fil des leçons, au fil des commentaires négatifs sur YouTube pour enfin vivre de leur activité. Alors si ça t'intéresse, si tu fais partie de ces gens qui rêvent de conquérir leur liberté mais qui galèrent, qui travaillent comme des malades pour peu de résultats, eh ben tu peux t'abonner à cette chaîne, je sors une vidéo par semaine pour t'aider toi personnellement. Et finalement, si tu veux un peu plus de contenu, évidemment tu peux te balader sur ma chaîne YouTube pour voir les autres vidéos qui seraient susceptibles de plaire, mais tu peux aussi cliquer sur le 2e lien en description pour recevoir gratuitement mes mails privés. Donc c'est des pépites électroniques que j'envoie aux étoiles montantes du business en ligne. C'est des mini articles
plein de valeurs lisibles en moins de 5 minutes pour t'aider justement à avancer sur ton chemin d'entrepreneur pour enfin vivre de ton activité. Si ça t'intéresse, j'ai le lien en description. Donc voilà, je t'invite à partager ton pire message haineux en commentaire pour qu'on puisse relativiser mais aussi un petit peu se marrer, ok. Je t'invite aussi à aimer la vidéo, évidemment si elle t'a plu, ça montrera à YouTube qu'il faut la recommander à plus de personnes. Et surtout n'oublie pas, il n'y a pas de bonne manière de répandre la haine dans les commentaires YouTube, mais une bonne manière d'y réagir et de répandre aussi le positif. C'était Vince, salut. Alors ça y est, je crois que je vais pas louper mon train et c'est une bonne nouvelle. Maintenant tu sais que je pars, tu sais pas où, tu sais pas pourquoi, si ça t'intéresse, 2e lien en description pour les mails privés.